La feuille de papier déchirée tomba sur le sol de la salle de classe comme une sentence finale. Les morceaux blancs éparpillés aux pieds de Daniel Carter semblaient crier le mot que personne ne devrait dire à un enfant: menteur. Daniel avait 11 ans et venait de voir son devoir scolaire être détruit devant 28 camarades. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait le bord du pupitre, les yeux fixés sur les fragments de papier. Il avait passé 3 nuits à écrire ces pages avec une écriture soignée, vérifiant chaque virgule, chaque mot. Le thème était simple: ce que votre père ou votre mère fait au travail. L'enseignante Hélène Dawson se tenait debout à côté de son bureau, les bras croisés et le visage marqué par une expression de déception théâtrale. C'était une femme grande, aux cheveux gris attachés en un chignon serré, et elle possédait ce type d'autorité qui faisait se courber les élèves avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « C'est inacceptable, Daniel, » dit-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Dans cette école, nous valorisons l'honnêteté avant tout. Mentir sur la profession de ton père n'est pas seulement mauvais, c'est irrespectueux envers tes camarades qui ont rendu des travaux vrais. » Daniel sentit son visage brûler. Il secoua la tête lentement, essayant de trouver des mots, mais ils ne sortaient pas. Lorsqu'il était nerveux ou dépassé, les mots se mélangeaient en lui comme les pièces d'un puzzle impossible à assembler. Son diagnostic d'autisme signifiait que les moments de stress intense le laissaient parfois complètement bloqué. « Mon père est... il est vraiment... » commença Daniel, mais sa voix était trop basse, presque un murmure. « Parle plus fort, Daniel, » ordonna Mrs. Dawson, impatiente. « Si tu vas défendre cette histoire absurde, au moins aie le courage de la répéter devant toute la classe. » Les autres élèves observaient en silence. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres curieux. Tyler Morrison, assis 2 rangées derrière, affichait un sourire cruel. Il était toujours le premier à rire quand quelqu'un se faisait humilier. « Mon père est général », réussit à dire Daniel, sa voix encore faible mais ferme. « Général 4 étoiles. Il commande des opérations militaires importantes. » Un rire étouffé vint du fond de la salle. Mrs. Dawson leva la main pour demander le silence, mais elle-même avait un sourire incrédule au coin des lèvres. « Daniel, je te connais depuis 2 ans. Tu habites une maison simple près de l'école. Ta mère travaille comme infirmière à l'hôpital municipal. Je sais que tu aimes les histoires et que tu as beaucoup d'imagination, mais ceci, dit-elle en montrant les morceaux déchirés au sol, c'est un mensonge délibéré. Les généraux ne vivent pas dans des quartiers ordinaires. Ils ne conduisent pas de vieilles voitures. Et ils n'envoient certainement pas leurs enfants dans des écoles publiques lorsqu'ils peuvent payer les meilleures institutions privées du pays. » Sa logique semblait parfaite, rationnelle, irréfutable. Et c'était précisément pour cela que ça faisait si mal. Daniel baissa les yeux. Il savait que sa vie ne semblait pas correspondre à l'histoire qu'il racontait. Il savait que son père ne portait jamais d'uniforme à la maison, ne parlait jamais de médailles ou de décorations, ne se vantait jamais de rien. Andrew Carter était discret par nature et par nécessité. Après des années passées dans des missions classifiées, il avait appris que moins on attirait l'attention, mieux c'était. La famille vivait modestement non par manque de ressources, mais par choix conscient. Sécurité, discrétion, normalité. Mais comment expliquer cela à quelqu'un qui a déjà décidé que tu mens? Je n'invente pas, insista Daniel, ses mains serrant maintenant le bord du pupitre avec force. Mon père sert le pays depuis 23 ans. Il a été promu général il y a 2 ans. Je peux le prouver. Mrs. Dawson soupira dramatiquement et marcha jusqu'à son bureau à l'avant de la classe. Elle prit un stylo rouge et traça un grand 0 sur une feuille de registre. « Daniel, tu devras refaire ce devoir. Cette fois, avec la vérité. Et j'appellerai ta mère cet après-midi pour que nous en parlions. Mentir à l'école a des conséquences. » Les mots « mentir » et « conséquences » résonnèrent dans la tête de Daniel comme des alarmes. Il sentit sa poitrine se serrer, sa respiration devenir plus difficile. Ses doigts commencèrent à tambouriner sur le pupitre dans un mouvement répétitif, l'un de ses automatismes quand l'anxiété montait. « Mais je n'ai pas menti », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Ça suffit, Daniel », coupa Mrs. Dawson, à bout de patience. « Va dans le couloir et réfléchis à ce que tu as fait. Quand tu seras prêt à t'excuser auprès de la classe, tu pourras revenir. » Daniel se leva lentement, les jambes lourdes. Il passa devant les camarades qui l'observaient avec un mélange de pitié et de curiosité. Tyler imita un geste de pleurs exagéré lorsqu'il passa, mais Daniel l'ignora. Il y était déjà habitué. Dans le couloir silencieux, Daniel s'adossa au mur froid et ferma les yeux. Il pensa à son père, probablement en ce moment dans une réunion importante, peut-être même dans un autre pays. Andrew Carter ne parlait jamais beaucoup du travail, mais Daniel savait. Il voyait les médailles rangées dans une boîte dans le placard. Il voyait les appels tard dans la nuit.
Il voyait l'inquiétude discrète de sa mère quand son père devait voyager soudainement. Et maintenant, pour avoir protégé sa propre famille en vivant comme des gens ordinaires, Daniel était traité de menteur. Des larmes commencèrent à lui brûler les yeux, mais il les retint. Pleurer à l'école, c'était donner des munitions à des garçons comme Tyler. Alors Daniel respira profondément, compta jusqu'à 10 comme sa thérapeute le lui avait appris, et attendit. Il ne le savait pas encore, mais dans 48 heures, Mrs. Dawson regretterait profondément chaque mot prononcé ce matin-là. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser en commentaire ce que vous en avez pensé et de quelle ville ou de quel pays vous regardez. L'appel que Mrs. Dawson fit à Rebecca Carter cet après-midi-là fut poli, mais ferme. Assise dans sa salle vide après la fin des cours, Hélène Dawson composa le numéro avec la confiance de quelqu'un qui faisait ce qu'il fallait. Elle avait 32 ans d'expérience en tant qu'éducatrice. Elle avait déjà vu des dizaines d'enfants inventer des histoires pour impressionner leurs camarades. Ce n'était qu'un cas de plus. Mrs. Carter, merci d'avoir répondu, commença Hélène d'un ton professionnel. Je dois parler du comportement de Daniel en classe aujourd'hui. De l'autre côté du fil, Rebecca terminait son service à l'hôpital. Elle s'essuya les mains sur sa blouse et s'assit sur une chaise de la salle de repos, le cœur déjà serré. Les appels de l'école n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Que s'est-il passé ? Demanda Rebecca, en essayant de garder sa voix calme. Daniel a rendu un devoir aujourd'hui sur la profession de son père. Il a écrit que votre mari est général 4 étoiles de l'armée, fit Hélène en marquant une pause significative. Je sais que les enfants aiment imaginer, mais là, c'est allé trop loin. Il a insisté sur cette histoire même lorsqu'on l'a confronté. J'ai dû déchirer le devoir et l'envoyer dans le couloir. Silence à l'autre bout du fil. Mrs. Carter. Vous avez déchiré le devoir de mon fils ? La voix de Rebecca était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce ton. Eh bien, oui. Il mentait ouvertement. Je ne pouvais pas permettre que... Mon mari est général 4 étoiles, interrompit Rebecca, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. Andrew Michael Carter. Il sert depuis 23 ans. Il a été promu il y a exactement 1 an et 9 mois. Daniel n'a pas menti. Vous avez déchiré un vrai devoir et humilié mon fils pour quelque chose que vous avez décidé impossible sans vérifier les faits. Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans produire de son. Les mots de Rebecca résonnaient dans ses oreilles comme des accusations. Ce n'est pas possible, réussit-elle enfin à dire. Vous vivez dans une maison ordinaire. Vous travaillez comme infirmière. Je n'ai jamais vu d'uniforme, de médaille, rien qui indiquerait. Et vous pensez que les officiers supérieurs annoncent leur poste à tout le monde ? Demanda Rebecca, sa voix désormais chargée d'une colère froide. Vous pensez que nous mettons des drapeaux devant la maison ? Mon mari a passé les 15 dernières années dans des opérations classifiées. Nous vivons discrètement parce que c'est plus sûr pour notre famille. Mais cela ne vous donne pas le droit de traiter mon fils de menteur. Hélène était pâle. Elle tenta de trouver des mots, une explication, une excuse, mais tout ce qui sortait semblait faible et inapproprié. Je suis désolé, Mrs. Carter. Je ne savais pas. C'est juste que Daniel est un enfant tranquille, il a des difficultés sociales, et j'ai pensé qu'il essayait d'attirer l'attention. Il est autiste, coupa Rebecca. Et l'une des choses les plus difficiles pour lui est que les adultes ne croient pas en lui. Vous venez de confirmer sa plus grande peur. Dire la vérité n'a aucune importance si les gens ont déjà décidé que vous aviez tort. La culpabilité commença à serrer la poitrine d'Hélène comme un étau. Elle se rappela le visage de Daniel, la façon dont il essayait d'expliquer, ses mains tremblantes. Elle avait interprété tout cela comme des signes de mensonge alors qu'en réalité, c'étaient des signes d'anxiété et de désespoir. Je vais m'excuser auprès de lui, dit rapidement Hélène. Demain même, devant la classe. Non, interrompit Rebecca de nouveau. Vous ne ferez rien pour le moment. Je vais parler à mon mari quand il rentrera ce soir. Et ensuite, nous déciderons comment gérer cela. Pour l'instant, vous laisserez mon fils tranquille. L'appel se termina. Hélène resta à regarder le téléphone dans sa main, ressentant des vagues de regrets et de honte. Comment avait-elle laissé ses préjugés parler plus fort que sa responsabilité d'éducatrice? Comment avait-elle été si rapide à juger? Pendant ce temps, à la maison, Daniel était assis sur le canapé du salon avec un livre ouvert sur les genoux, sans lire un mot. Sa mère arriva de l'hôpital une demi-heure plus tard, toujours en uniforme d'infirmière. Elle s'assit à côté de lui et passa un bras autour de ses épaules. « J'ai parlé à ta maîtresse, » dit doucement Rebecca. « Elle sait maintenant que tu disais la vérité. » Daniel ne répondit pas immédiatement.
Il continua à regarder le livre, ses doigts traçant les bords des pages. « Elle ne m'a pas cru, maman, » dit-il enfin, sa voix chargée de tristesse. Personne n'a cru. Ils ont ri. Je sais, mon chéri. Et c'était injuste. Complètement injuste. Pourquoi les gens pensent que je mens quand je dis la vérité? Demanda Daniel en levant les yeux vers sa mère. Je ne comprends pas. J'ai dit exactement ce que papa fait. Pourquoi est-ce si difficile à croire? Rebecca n'avait pas de réponse facile. Elle savait que le monde juge souvent selon les apparences, les stéréotypes, les suppositions paresseuses. Et son fils, avec son honnêteté directe et sa difficulté à comprendre les codes sociaux, en payait le prix. Parce que parfois, les gens décident ce qui est vrai avant d'entendre les faits, expliqua-t-elle. Et quand la réalité ne correspond pas à ce qu'ils attendent, il est plus facile de douter que de remettre en question leurs propres idées. Daniel absorba cela en silence. Puis il demanda, avec la logique simple qui caractérisait toujours sa façon de penser, « Papa va faire quelque chose. » Rebecca sourit, mais c'était un sourire qui contenait quelque chose de plus. Une promesse. « Ton père arrive demain matin. Il était à Washington pour des réunions, mais il revient déjà. Et oui, il va faire quelque chose. Mais pas de la manière que tu imagines. » Ce soir-là, Andrew Carter reçut l'appel de Rebecca, alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel dans la capitale. Il écouta tout en silence, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Andrew était un homme qui avait commandé des milliers de soldats, pris des décisions affectant la sécurité nationale, affronté des situations de vie ou de mort. Mais entendre parler de l'humiliation de son fils de cette manière fit naître en lui quelque chose de différent. Ce n'était pas de la colère. C'était de la détermination. « J'irai à l'école demain, » dit calmement Andrew. « Et je parlerai à cette enseignante. » Andrew, la journée des métiers est après-demain, rappela Rebecca. L'école a invité les parents à parler de leur profession. Il y eut une pause significative. Alors j'irai les 2 jours, décida Andrew. Demain pour régler ce problème en particulier. Après-demain pour montrer la vérité à tout le monde. Daniel le mérite. Pendant qu'Andrew organisait ses plans, Mrs. Dawson était chez elle, incapable de dormir. Elle repassait mentalement chaque interaction avec Daniel, chaque mot dur, chaque supposition erronée. La honte était insupportable. Elle avait consacré sa vie à éduquer les enfants, et maintenant elle devait faire face au fait qu'elle avait échoué de manière spectaculaire avec l'un d'entre eux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le pire était encore à venir. Andrew Carter arriva chez lui à 6 heures du matin le lendemain. Il n'était pas en uniforme, seulement en jean et une chemise simple. À 42 ans, il avait la posture impeccable de quelqu'un qui avait passé des décennies sous discipline militaire, mais son visage était doux lorsqu'il serra Daniel dans ses bras dans la cuisine. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit Andrew en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de son fils. « Et je veux que tu saches une chose, tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. » Daniel acquiesça lentement, mais ses yeux portaient encore cette tristesse qui brise le cœur de n'importe quel parent. « Les gens ne croient pas en moi parce que je suis différent, » dit Daniel avec l'honnêteté brutale qui caractérisait sa façon de voir le monde. « Si j'étais comme Tyler ou les autres garçons, peut-être que la maîtresse aurait cru. » Andrew sentit sa poitrine se serrer. Il attrapa fermement les épaules de son fils. « Écoute bien ce que je vais te dire. Être différent ne signifie pas être moins vrai. Être différent ne signifie pas que tes mots valent moins. Et tout adulte qui ne peut pas comprendre cela doit apprendre une leçon importante. Tu vas te fâcher contre la maîtresse ?» demanda Daniel, inquiet. Il n'aimait pas les conflits, les voix fortes, la tension. « Je ne vais pas me fâcher, » assura Andrew. « Mais je vais avoir une conversation. Une conversation nécessaire. » 2 heures plus tard, Andrew gara sa vieille voiture devant l'école primaire Riverside. C'était une Ford de 10 ans, avec des bosses sur la portière arrière et une peinture fanée. Rien qui attire l'attention. Exactement comme il le préférait. Il entra à l'accueil et demanda à parler à Mrs. Dawson. La secrétaire, une dame nommée Patricia, le regarda avec une curiosité polie. « Puis-je demander le motif de votre visite ? » « Je suis le père d'un de ses élèves. Daniel Carter. » Le nom fit se raidir légèrement Patricia. Elle avait déjà entendu les rumeurs circulant dans la salle des professeurs depuis hier après-midi. L'histoire du garçon qui avait inventé que son père était général et de la maîtresse qui avait découvert trop tard que c'était vrai. « Un instant, s'il vous plaît, » dit Patricia en prenant le téléphone interne. 5 minutes plus tard, Hélène Dawson apparut dans le couloir. Elle avait mal dormi, pleuré pendant le petit déjeuner, et faisait maintenant face à la conséquence directe de ses actes. Lorsqu'elle vit Andrew, un homme ordinaire à l'apparence discrète, sa confusion s'accrut. Où étaient les uniformes?
Les médailles? Les signes évidents de pouvoir militaire? Monsieur Carter, salua-t-elle en tendant la main avec nervosité. Merci d'être venu. Pouvons-nous parler dans mon bureau? Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite pièce à l'arrière du bâtiment. Hélène ferma la porte et s'assit, les mains entrelacées sur la table. Andrew resta debout, non par intimidation, mais parce que 20 ans de service militaire avaient transformé cela en instinct. « Je veux m'excuser », commença Hélène avant qu'il puisse parler. « J'ai commis une erreur terrible avec Daniel. Je n'ai pas vérifié les faits. J'ai supposé des choses basées sur des préjugés que je ne savais même pas avoir. » Andrew l'observa en silence un instant. Il avait géré d'innombrables situations de crise, négocié avec des dirigeants étrangers, commandé des troupes sous le feu. Mais celle-ci était différente. Celle-ci était personnelle. « Mrs. Dawson, vous n'avez pas seulement douté de mon fils. Vous l'avez humilié publiquement. Vous avez déchiré son devoir devant ses camarades. Vous l'avez traité de menteur alors qu'il disait la vérité la plus simple du monde, » fit Andrew en marquant une pause pour laisser ses mots peser. « Avez-vous idée de ce que cela fait à un enfant qui lutte chaque jour pour être compris ?» Des larmes commencèrent à perler dans les yeux d'Hélène. Elle savait. Mon Dieu, comme elle savait. Je comprends si vous voulez le transférer dans une autre classe. Ou même dans une autre école. Je ne m'attendrai pas à moins, dit-elle, la voix tremblante. Nous ne ferons pas ça, répondit Andrew calmement. Daniel aime cette école. Il a des amis ici, même s'ils sont peu nombreux. L'enlever serait comme dire qu'il doit fuir les situations difficiles. Et ce n'est pas ce que je veux lui apprendre. Hélène leva les yeux, surprise. Mais il y a une condition, continua Andrew. Demain, c'est la journée des métiers. J'ai été invité, avec d'autres parents, à parler de ma profession. Et je serai là. Je ne mentionnerai pas spécifiquement ce qui s'est passé, mais je vais bien montrer qui je suis. Et vous allez écouter avec tout le monde. Je le mérite, acquiesça Hélène en s'essuyant les yeux. Je mérite toute la honte qui vient avec ça. Andrew s'approcha de la table et s'assit enfin, son expression s'adoucissant un peu. Ce n'est pas une question de honte, Mrs. Dawson. C'est une question d'apprentissage. Vous avez commis une erreur sérieuse. Mais les erreurs peuvent être transformantes si la personne est prête à changer vraiment. La question est, êtes-vous prête? Hélène acquiesça vigoureusement. Oui, complètement. Je veux bien faire les choses. Alors voici ce qui va se passer, dit Andrew, sa voix prenant le ton de commandement qu'il utilisait pour donner des ordres importants. Aujourd'hui, vous allez rassembler votre classe. Vous allez présenter des excuses à Daniel devant tout le monde. Vous allez expliquer que vous aviez tort et qu'il mérite du respect. Demain, à la journée des métiers, vous me présenterez comme son père et laisserez les enfants faire les liens eux-mêmes. Sans drame, sans spectacle. Juste la vérité rétablie. Oui, monsieur, répondit Hélène automatiquement, la formalité sortant d'elle sans qu'elle s'en rende compte. Andrew se leva et marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Mrs. Dawson, une dernière chose. Mon fils a une condition qui fait qu'il traite le monde différemment. Mais différent ne signifie pas moins capable. Cela ne signifie pas moins vrai. Et cela ne signifie certainement pas qu'il mérite moins de respect. Si vous pouvez intégrer cela, non seulement avec Daniel, mais avec tous les enfants qui passeront par votre classe, alors quelque chose de positif pourra sortir de cette situation horrible. Il sortit sans attendre de réponse. Cet après-midi-là, Hélène Dawson fit quelque chose qu'elle aurait dû faire depuis le début. Elle rassembla sa classe et se tint debout devant elle, vulnérable et humble. « Les enfants, je dois parler de ce qui s'est passé hier avec Daniel, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré le stress. « J'ai commis une erreur terrible. Daniel disait la vérité sur son père, et je ne l'ai pas cru. Je l'ai accusé de mentir, j'ai déchiré son devoir et je l'ai humilié. J'avais totalement tort. » 28 Père Dieu la regardait en silence. Daniel était assis à son pupitre, regardant ses propres mains. Daniel se tourna Hélène vers lui directement. « Je suis désolé. Tu méritais d'être entendu. Tu méritais qu'on te croie. Et j'ai échoué envers toi. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Daniel leva lentement les yeux. Il ne sourit pas, il ne fit pas signe, mais quelque chose dans sa posture se relâcha légèrement. « D'accord, » dit-il simplement, car pour Daniel, les excuses sincères méritaient des réponses simples. Hélène avala sa salive et continua, s'adressant maintenant à toute la classe. « Je veux que vous appreniez tous quelque chose de cela. Ne jugez jamais quelqu'un sur les apparences. Ne supposez jamais que vous connaissez toute l'histoire. Et toujours, donnez aux gens le bénéfice du doute avant de les accuser. » Le cours continua dans un silence réflexif.
Mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. Et que le lendemain apporterait des réponses que personne n'était complètement prêt à voir. Le gymnase de l'école primaire Riverside était décoré de drapeaux colorés et de posters réalisés par les élèves. La journée des métiers était un événement annuel rassemblant parents, enseignants et étudiants pour célébrer différentes professions. Des tables étaient disposées dans l'espace où médecins, pompiers, ingénieurs et autres professionnels montraient leurs outils de travail et répondaient aux questions des enfants. Daniel était assis sur les gradins à côté de sa mère, observant tout avec nervosité. Il savait que son père viendrait, mais ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Andrew avait été vague sur les détails, se contentant de dire de lui faire confiance. Mrs. Dawson circulait dans le gymnase avec un sourire forcé, saluant les parents visiteurs. Elle avait passé la nuit précédente à essayer d'imaginer comment cela se passerait lorsqu'Andrew arriverait. Elle s'attendait à un uniforme complet, des médailles brillantes sur la poitrine, peut-être même une escorte. Quelque chose de grandiose qui justifierait sa honte monumentale. À 10 heures, la directrice de l'école, Margaret Foster, monta sur la petite scène installée au centre du gymnase. C'était une femme de 50 ans, cheveux courts et lunettes à monture épaisse, connue pour son efficacité administrative. « Bonjour à tous », commença Margaret au micro. « Bienvenue à la journée des métiers de cette année. Nous sommes très heureux d'avoir tant de professionnels talentueux parmi nous aujourd'hui. Les présentations commenceront dans quelques minutes. » C'est alors que la porte principale du gymnase s'ouvrit. Andrew Carter entra discrètement, portant un pantalon de ville sombre et une chemise blanche simple. Aucun uniforme. Aucune médaille visible. Il ressemblait simplement à un père ordinaire arrivant pour un événement scolaire. Certaines personnes le regardèrent brièvement, mais reportèrent vite leur attention ailleurs. Daniel le vit immédiatement et fit signe de la main. Andrew répondit par un sourire chaleureux. Mais alors, quelque chose changea. 2 hommes en costume sombre entrèrent juste derrière Andrew, suivis de 2 autres. Ils n'étaient pas ostentatoires, mais il y avait quelque chose dans leur posture militaire, dans la manière dont leurs yeux balayaient la pièce, qui faisait comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas des parents ordinaires. C'étaient des agents du secret, service assignés à la protection d'officiers de haut rang. Un murmure commença à se répandre dans le gymnase. Margaret Foster descendit rapidement de la scène, son expression passant de la confusion à la reconnaissance. Elle avait reçu un courriel 2 heures plus tôt du département de la Défense l'informant de la présence d'un officier de haut rang à l'école, mais avec tant de tâches liées à l'événement, elle n'avait pas fait le lien jusqu'à présent. « Général Carter », dit Margaret en tendant la main avec un mélange de surprise et de respect. « Nous ne savions pas que vous seriez ici aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. » Le mot « général » résonna dans le gymnase comme une onde. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent. Mrs. Dawson sentit le sang quitter son visage. Andrew serra calmement la main de la directrice. « Merci, directrice Foster. Mon fils m'a invité à parler de ma profession lors de la journée des métiers. J'espère que cela ne pose pas de problème. »« Bien sûr que non, » répondit Margaret rapidement, encore en train de digérer la situation. « Ce serait un honneur de vous avoir parmi nous. Les enfants vont adorer. » Pendant ce temps, sur les gradins, Tyler Morrison donna un coup de coude à son ami à côté et chuchota un peu trop fort. « C'est le père de Daniel ? Le type que Dawson disait que c'était un mensonge ?» L'information se répandit parmi les élèves comme une traînée de poudre. Les regards se tournèrent vers Mrs. Dawson, qui restait immobile près de l'une des tables, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Margaret remonta sur scène et ajusta le micro, sa voix portant maintenant un enthousiasme véritable. « Mesdames et messieurs, enfants, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons un invité très spécial parmi nous aujourd'hui. Le général Andrew Carter, officier 4 étoiles de l'armée des États-Unis, est ici pour partager son expérience avec nos élèves. Général Carter, je vous en prie. » Le gymnase explosa en applaudissements. Pas des applaudissements de courtoisie, mais des applaudissements sincères et impressionnés. Même les parents sans lien militaire comprirent le poids de ce titre. Andrew monta sur scène avec la même humilité qu'à son arrivée. Il regarda l'auditoire et localisa immédiatement Daniel. Son fils avait les yeux écarquillés, les mains serrées sur ses genoux, traitant tout ce qu'il voyait. « Merci pour cet accueil », commença Andrew, sa voix claire et ferme sans être autoritaire. « Je m'appelle Andrew Carter, et oui, je suis général 4 étoiles. Mais avant de parler de médaille ou de mission, je veux parler de quelque chose de plus important, la vérité. » Le silence dans le gymnase était absolu. Mon fils Daniel a écrit un devoir scolaire sur ma profession. Il a dit la vérité sur ce que je fais. Et initialement, cette vérité a été remise en question. Andrew ne regarda pas directement Mrs. Dawson, mais tout le monde savait à qui il s'adressait.
Pas par mauvaise intention, mais parce que nous vivons simplement. Parce que nous n'étalons rien. Parce que nous choisissons la normalité autant que possible. Il fit une pause, laissant ces mots résonner. Servir le pays ne consiste pas à se montrer. Ce n'est pas une question de reconnaissance. C'est un sacrifice silencieux. Ma famille habite dans une maison ordinaire parce que la sécurité et la confidentialité sont prioritaires. Ma femme travaille comme infirmière parce qu'elle aime ce qu'elle fait, pas parce que nous avons besoin d'argent. Nous conduisons de vieilles voitures parce qu'elles fonctionnent parfaitement bien. Et mon fils fréquente une école publique parce que nous croyons en l'éducation publique. Andrew s'avança au bord de la Seine, sa posture se détendant. Je veux que tous les enfants ici comprennent une chose fondamentale. La vérité n'a pas besoin d'être impressionnante pour être vraie. Elle n'a pas besoin d'être emballée dans des uniformes clinquants ou des maisons gigantesques. La vérité est la vérité, peu importe sa présentation. Et quand quelqu'un te raconte une vérité, surtout un enfant, cette vérité mérite d'être écoutée avec respect. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Mrs. Dawson. Elle ne pleurait pas seulement de honte, mais de compréhension profonde. Andrew ne l'humiliait pas. Il lui enseignait, de la même manière qu'il enseignerait à un soldat sous son commandement. Maintenant, dit Andrew en souriant à nouveau, parlons de ce qu'un général fait réellement. Et je vous préviens, c'est beaucoup moins excitant que vous ne l'imaginez. Il y a beaucoup de paperasse. 3 semaines après la journée des métiers, l'école primaire Riverside n'était plus la même institution. L'histoire de Daniel Carter s'était d'abord répandue dans les couloirs, puis sur les réseaux sociaux des parents, jusqu'à atteindre finalement les médias locaux. Un journal publia un article intitulé « La vérité cachée à la vue de tout », qui devint rapidement viral. Mais les changements les plus importants ne se sont pas produits dans les titres. Ils se sont produits dans les salles de classe, dans les cœurs et dans les esprits des personnes qui avaient toutes été témoins. Mrs. Dawson demanda une réunion avec la direction 1 semaine après l'événement. Elle entra dans le bureau de Margaret Foster avec une épaisse liasse de dossiers sous le bras et une détermination visible sur son visage. « Directrice Foster, j'aimerais proposer quelques changements dans notre protocole scolaire », commença Hélène en ouvrant son dossier et en étalant des documents sur la table. « J'ai passé la semaine dernière à faire des recherches sur les biais implicites, sur la façon dont nos préjugés inconscients affectent la manière dont nous traitons les élèves. Surtout les enfants neurodivergents comme Daniel. » Margaret se pencha en avant, intéressée. « Je veux mettre en place un programme de formation pour tous les enseignants. Pas seulement sur l'autisme, mais sur la manière de vérifier les faits avant de porter un jugement. Comment créer un environnement où les enfants se sentent en sécurité pour dire la vérité, même quand cette vérité semble improbable ?» continua Hélène, sa voix ferme mais pleine d'humilité. « Et je veux commencer par moi-même. Je veux suivre cette formation en premier, publiquement, pour que les autres enseignants voient que personne n'est au-dessus d'apprendre. » Margaret observa la femme devant elle. Hélène Dawson avait été enseignante pendant plus de 3 décennies, toujours compétente, toujours confiante. Voir cette vulnérabilité était impressionnant. « Cela nécessitera des ressources, du temps et l'approbation du conseil scolaire, » dit Margaret lentement. « Mais je vais soutenir cela complètement. Ce qui est arrivé à Daniel ne peut se reproduire pour aucun autre enfant. » Dans les jours qui suivirent, l'école commença à changer de l'intérieur. Hélène organisa des ateliers sur la communication respectueuse avec les élèves neurodivergents. Elle fit venir des spécialistes pour parler des dangers des préjugés automatiques. Elle créa un protocole simple mais efficace. Vérifier, demander, croire. Daniel remarqua immédiatement les changements. Ses enseignants posaient maintenant des questions différentes. Quand il avait besoin de temps supplémentaire pour traiter l'information, on lui offrait de la patience plutôt que de l'impatience. Quand ses réponses étaient trop littérales ou ses réactions différentes, elles étaient accueillies avec compréhension plutôt qu'avec frustration. Mais le plus grand changement vint d'un endroit inattendu, Tyler Morrison. Le garçon qui s'était moqué de Daniel ce jour terrible demanda à lui parler pendant la récréation. Daniel hésita, mais Tyler semblait sincèrement mal à l'aise, changeant le poids de son corps d'un pied à l'autre. « Et, Daniel, » commença Tyler, regardant le sol. « Je voulais dire que j'ai été un idiot. Quand tu as parlé de ton père, j'ai ri. Et ensuite, quand j'ai découvert que c'était vrai, je me suis senti très mal. Mon père m'a parlé du respect et de ne pas juger les gens. Alors, désolé. » Daniel réfléchit un instant. Il ne comprenait pas très bien les subtilités des excuses sociales, mais il comprenait la sincérité quand il l'entendait. « Ça va, » répondit Daniel. « Tu veux jouer aux échecs avec moi un de ces jours ?» Tyler cligna des yeux, surpris, puis sourit. « Je ne sais pas jouer aux échecs. »« Je peux t'apprendre, » proposa Daniel. « Je suis très bon à ça. »
Et ainsi commença une amitié improbable qui allait grandir au cours des mois suivants. Andrew Carter visita l'école encore quelques fois après la journée des métiers, toujours discrètement, toujours sans éclat. Lors d'une de ces visites, il rencontra Mrs. Dawson dans le couloir. Elle s'arrêta immédiatement, redressant sa posture comme si elle se trouvait devant un officier supérieur. « Général Carter », salua-t-elle respectueusement. « Mrs. Dawson », répondit Andrew en hochant la tête. « J'ai entendu dire que vous meniez quelques changements importants ici. » Hélène rougit légèrement. « J'essaie de m'assurer qu'aucun enfant ne passe par ce que Daniel a vécu. Qu'aucun enseignant ne commette les erreurs que j'ai faites. » Andrew sourit, et il y avait une véritable approbation dans ce sourire. C'est ça le vrai leadership. Reconnaître ses erreurs et les transformer en quelque chose de constructif. Vous enseignez à ces enfants une leçon plus précieuse que n'importe quel manuel scolaire pourrait enseigner. Je me sens encore coupable, dit Hélène, la voix tremblante. Chaque jour, je pense à son visage quand j'ai déchiré ce devoir. Et chaque jour, je promets de faire mieux. Et chaque jour vous tenez cette promesse, répondit Andrew. C'est tout ce que nous pouvons faire. 6 mois plus tard, l'école primaire Riverside fut reconnue par le district comme école modèle en matière d'inclusion et de pratiques antidiscrimination. Le programme de formation de Mrs. Dawson fut mis en place dans 15 autres écoles de la région. Et Daniel Carter, le garçon qui avait un jour été traité de menteur, devint président du nouveau conseil de la voix étudiante, une initiative garantissant que chaque enfant ait un espace sûr pour être entendu. Lors de la cérémonie de remise des prix de l'école, Daniel monta sur scène pour parler. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix était ferme. « Quand les gens n'ont pas cru en moi, j'ai appris quelque chose d'important, » dit Daniel au micro, ses mots soigneusement choisis. « J'ai appris que la vérité ne change pas seulement parce que quelqu'un en doute. La vérité reste la vérité. Mais j'ai aussi appris que lorsque des adultes admettent qu'ils ont eu tort et essaient de réparer, c'est très courageux. Mrs. Dawson m'a appris que tout le monde peut grandir et s'améliorer. Même les adultes. » Les yeux d'Hélène brillaient de larmes tandis qu'elle applaudissait avec tout le monde. Après la cérémonie, la famille Carter rentra chez elle ensemble. Dans la vieille voiture qu'ils conduisaient encore, Rebecca tenait la main d'Andrew tandis que Daniel parlait avec enthousiasme d'un nouveau projet qu'il voulait lancer à l'école. « Tu penses qu'on a tiré quelque chose de bien de tout ça ?» demanda Rebecca doucement à son mari. Andrew regarda dans le rétroviseur leur fils, qui riait maintenant de quelque chose dont il se souvenait, et sourit. « On a fait plus que ça. Nous avons transformé la douleur en but. Nous avons transformé l'injustice en changement. Et nous avons prouvé que la vérité, quand elle est défendue avec dignité, triomphe toujours. » Et ainsi, une histoire qui avait commencé par l'humiliation se termina par la transformation. Une histoire qui aurait pu détruire se termina par la construction. Parce qu'en fin de compte, peu importe à quel point la vérité peut sembler improbable, elle mérite toujours d'être entendue, crue et respectée. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de quelle ville ou pays vous regardez. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que nous pouvons tous faire mieux, chaque jour.